Et bonjour à tous. Et bien aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Fox Rage. Là en ce moment on est au mois de janvier, il fait un froid de canard ce matin, un bon petit -3, les temps est limite gelé à des endroits. Et du coup on est venu aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de la gamme Créature. Et on est venu sur un petit étang, comme je disais, là, qui est limite gelé. Et on est venu chercher les belles perches. Alors voilà un beau petit poisson, magnifique couleur. Un peu plus de 36. Ah, elles sont au soleil. Celle-là, elle a tapé fort, celle-là. Ouf. Regarde comment elle est ronde. Regarde-moi ce belle. Oh, pas très longue, mais très fat. Dans la glace. Comme quoi même l'hiver on peut prendre de beaux poissons, au contraire, elles sont au fond. Et la voilà. Oh, elle est magnifique, regardez, elle a ramassé dans l'herbe, elle a même l'herbe dans la gueule, c'est pour ça qu'elle a tapé fort. Elle a fait une belle aspiration dans l'herbier. Magnifique, elle est coffrée celle-là. Oh yeah. Elles sont là au soleil. Oh ouais, coffré, oui. Oh. Voilà pourquoi on est venu aujourd'hui, pour ce genre de poisson. Vraiment un fan de chercher ces belles zébrées. J'adore la perche. Je trouve que c'est un poisson magnifique. Avec des bons combats sur des petites cannes. Là j'ai une petite 3,14, je me régale. Donc là, l'avantage avec les petites créatures comme ça, là, avec la gamme Créature, c'est que ce sont vraiment des leurres qui sont super bien pour gratter le fond. Déjà, ce sont des leurres flottantes. Donc automatiquement, à chaque fois qu'on s'arrête, le leurre va à tendance à remonter, donc à avoir le nez vers le bas. Et ben là, j'ai mis un funky worm. Donc j'ai les petites pinces, ces petites particules là qui remontent légèrement. Donc je suis avec une tête plombée micro jig 3 micro jig, oui c'est ça, pardon, en 3 grammes. Et je donne des petits à-coups sur le fond, tac tac, et je laisse reposer, et j'attends. Parce que là il fait froid, donc faut pas hésiter à prendre son temps. Quel que soit le milieu, hein, étang, petite rivière, une rivière un peu plus grande, comme par chez moi par exemple la Charente, là, une rivière plutôt claire et quand même assez grande. Cette gamme est vraiment adaptée pour ces pêches là. Ah, là du coup j'utilise une tresse en 0,8 PE, donc en centième ça fait quoi, du 10 à peine je pense dans ces eaux là. Et puis un petit fluoro entre, ça dépend des moments. J'ai toujours peur de me faire casser par des grosses perches, hein. Ça c'est un petit peu mon défaut, on va dire. On va aller entre 18 et 25 centièmes. Voilà. Là je dois avoir un compromis entre les deux, je dois avoir un 22 centièmes parce que je sais qu'il y a quand même de très beaux poissons. Et donc faut pas croire, les grosses perches ça a beaucoup de force. Alors bon, on essaye de régler le frein pour pas se faire casser quand même. Mais ça peut arriver. Surtout quand ça frotte sur des pierres en vérité. Funky, elles sont là, elles sont en train de ramasser tout ce qui traîne au fond. Ça c'est pas mal encore, un beau poisson je pense, ça doit être correct. Ouais, c'est correct. Elles ont la pêche hein, malgré l'hiver, malgré le froid, regardez-moi ça. Ah le funky, elles aiment ça aussi. Là voilà. Ah, magnifique couleur encore. C'est vraiment des super poissons.
Allez, la quatrième. Hop les filles, on reste là, on s'en va pas les autres. Hop, et voilà. La filoche est pleine. Ah, les coffres, hein, elles aiment ça. Les créatures de chez Fox Reg. Yeah. Et encore une belle. Alors voilà, encore une superbe perche prise au Funky Worm. Toujours en TP 3 grammes, hein. Je reste vraiment assez léger. Et mon but c'est donc taper le fond et faire des pauses. Je fais des pauses de 3-4 secondes et hop, je redécolle mon leurre de quoi 5-10 cm et je relaisse poser et ainsi de suite. Et là ce poisson, j'ai bien senti le bon toc, poum, elle a aspiré, donc elle était bien coffrée et un petit ferrage et c'est dans la filoche comme on dit, c'est dans l'épuisette. Donc des pêches d'hiver, pas hésiter voilà, à pêcher lentement. Magnifique poisson, je suis super content. Allez, on va la mettre avec les autres. Aujourd'hui, comme je disais, on est sur un petit plan d'eau là, donc c'est des petits étangs vraiment sympas. Et la particularité de ce plan d'eau, c'est que j'ai toute une partie sur ma gauche jusque là, où c'est la partie plus profonde de l'étang. Et vraiment, juste derrière cette profondeur, j'ai un cassant en fin de compte, qui remonte, on va dire, pas fort, mais on va dire assez correct quand même. Où après, j'ai vraiment que 1 mètre d'eau en gros. Et mon but, c'est vraiment de lancer vers ce cassant. Parce que les perches à ces époques-là ont tendance à rester plutôt sur les zones un peu plus profondes, remonter quand même sur le plateau, notamment quand le soleil monte, pour aller chasser quelques poissons qui sont en train de se promener sur le plateau. Donc souvent elles sont entre les deux, on va dire, elles naviguent entre les deux. Donc mon but, c'est de chercher la partie descendante pour aller après vers le plus profond. Donc cela c'est des étangs, en moyenne il y a jusqu'à un maximum 2 mètres d'eau en gros. Alors l'eau est très froide, donc c'est pour ça comme je disais que je pêche plutôt lentement. Parce que souvent quand les eaux sont froides, c'est des animaux à sang froid, donc les poissons ont un rythme lent et donc vont se déplacer pour économiser leur force. Mais bon, il faut bien qu'ils se nourrissent, donc ils se déplacent quand même. On a tout laissé en place, on a juste pris la canne et nos petits leurres vite fait, et il y a un autre petit étang juste au-dessus du un peu plus grand là. Je sais qu'il y en a un peu moins, mais il y a toujours quelques beaux poissons qui se promènent. Donc on est venu dessus, mais bon, le problème c'est que j'ai un quart de l'étang qui est un peu gelé. Donc on pêche à la lisière là, de la glace. On va voir si on peut en trouver une ou deux. Ou un brochet, quelques-uns qui traînent. Allez, on va la remettre à l'eau, un petit poisson de 25 là, à peine. Hop là. Allez, va ma belle, on va grandir. Donc ouais, un petit, toujours là au Reg Swimming Ball. J'ai senti la touche bien avant parce que je pense qu'elle a tiré dessus là. Parce qu'on a un leurre. Un des avantages de ce leurre, c'est que c'est hyper extensible et il ne casse pas. Tac, on le voit bien, regardez. Et du coup, elle a commencé d'abord à bien taper sur l'arrière du leurre. J'ai relâché, j'ai redonné la main, ce qu'on appelle. Et après, vous avez vu, elle était quand même bien prise, elle avait quand même bien aspiré. Donc un des avantages de ce leurre aussi, c'est que c'est indestructible. Voilà. Allez, on y retourne parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres et même plus gros surtout.
Mais on va remettre ces 4 poissons à l'eau là. Après ça fait 1 heure qu'on est dessus, on a quand même 4 jolis poissons, ça fait plaisir. Donc on va les remettre à l'eau hein, quand même. On va repartir dans leur milieu. Voilà une sympa. Allez, va vite ma belle. Hop. Les leurres flottants, ça attire des beaux poissons. Ça fait la différence. Ouais, ben voilà, après une petite heure de pêche là, ça fait plaisir, prendre 4 beaux poissons comme ça. Donc là on va les manger. Allez hop, bon, du coup j'ai changé de méthode là, parce que je viens de me faire couper par un broc là sur mon swimming ball. Donc j'étais chercher ma Terminator 1040 là, avec mon Protei. Dessus j'ai un fluoro 75 centièmes. Et j'ai mis un beau petit lipless striking à rouge là. Et je vais gratter tout doucement au fond pour essayer de faire ce brochet. Parce que ce brochet il est là, c'est sûr, il traîne dans le coin, je ne voudrais pas qu'il parte tout de suite là. Comme les petits leurres comme ça, quand ils les ont coupés, c'est rien pour eux, donc du coup, c'est pas un problème. Donc du coup, mon but ça va être d'aller taper le fond et remonter avec des petits coups de poignet, voilà, comme ça, tac, sur 5 cm de haut à peine là, pour gratter et laisser redescendre le lipless. Et à chaque fois que je remonte comme ça, tac, le lipless, les billes se mettent à frapper, à taper dedans là, et du coup ça peut bien énerver un poisson. On va insister un peu là, je suis sûr qu'il va revenir ce brochet là, c'est pas possible autrement. Il est là, il est dans le secteur. Pas se laisser avoir par un brochet quand même. Poisson! Donc voilà, comme je me suis fait couper tout à l'heure, je disais, ben, j'ai pris un lipless et puis j'ai fait des petits bonds sur le fond avec le lipless, puis les billes l'ont fait craquer. Un lipless striking, un beau petit brochet de 77 en pleine forme. Poisson! Oh, lipless, ça va être correct. Oh oui, oh oui, oh putain, écoute, c'est pas une perche, c'est pas possible. C'est encore un broc. Sinon, elle est énorme. Il y en a des très grosses, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, elle est énorme, elle est énorme. Ouf, grosse perche. Je savais bien, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des steaks. Oh, regarde-moi ça. Oh, elle va se décrocher. Oh, elle est prise au bord. Oh, yes. Va décrocher. Ah non, pas décrocher. Wow. Oh là, il y a un steak, là. Voilà pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Il y a des gros steaks et elle y est là. Yes. Là il y a une belle là. La longueur c'est une chose, mais là la largeur. Bon allez. Regardez-moi la largeur de ma main. Mais voilà. Voilà pourquoi je voulais venir pêcher ces belles perches. Je suis fan de ces gros poissons. J'adore les grosses perches. Superbe poisson. Un beau combat en plus. Malgré l'eau froide, hein, vous avez vu, elle ne se laisse pas faire les gros poissons. Impressionnant. Ben, on va aller la remettre à l'eau.
c'est génial. Comme quoi, pour prendre des poissons, il n'y a pas besoin d'aller en Hollande hein, pour prendre des grosses perches. Hein. Magnifique. Allez. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Dans une eau en plus translucide comme ça, c'est magique. À bientôt ma belle pour un nouveau combat. Yeah. Oh, oh, poisson, poisson, yes. Elle a pris juste à l'arrivée, là, sur les pauses de l'arrivée. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, la glace qui me gêne. Ah, il y a encore de la glace, hein, malgré l'heure. Voilà, c'est bon. Ah, elle est belle. Ah, elle est correcte, ouais. Magnifique. Faire doucement, l'eau est froide, donc... Hop. Yes. Allez, voilà. Donc là, au drop, cette fois-ci. Bon, ben là, je me suis remis en drop shot. Tout à l'heure, avant d'arrêter, là, j'avais une belle tape, là, j'ai décroché un poisson. Après, plus rien. Et du coup, je me suis remis quand même en drop shot parce que c'est quand même des techniques assez lentes et qui déclenchent des poissons. Et ben la preuve. Alors là, une belle en drop shot. Là, celle-ci, elle est correcte aussi. Allez, voilà la bête. Ouf. Voilà le montage. Tac. C'est pas compliqué, montage drop. Un hameçon en haut, un plomb en bas. Et voilà. Allez. Et là voilà, encore une belle perche d'aujourd'hui, une de plus. Yes. Ah. Magnifique. Ouais, elle fait 38, je pense. Facile même. Oh non, je suis méchant, elle fait 40... Non, elle fait 42, pardon. Au moins 42. Allez, on va remettre cette belle perche là à l'eau. Allez, va ma belle. Vite, magnifique. Hop là. Donc là on est vraiment sur un petit montage drop sympa avec un funky worm pardon. Donc là depuis quelques, je sais pas, je me rends pas compte, depuis une petite demi-heure je pêche au drop shot avec un petit plomb de 5 grammes. Hein. J'ai pas besoin de lancer loin ou de taper vite le fond, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc voilà. Et là du coup ça change complètement mon animation par rapport à un leurre à gratter à ras le fond. Comme en plus on a des leurres flottants, à chaque fois que je retends ma bannière, que je donne des petits coups de sion, mon leurre remonte, et une fois que mon plomb a tapé le fond, hop, le leurre se met droit dans l'eau, bien à la verticale, bien à l'horizontale, et je peux donner des petits coups de sion comme ça, tac tac, pour faire tressauter le leurre. Et ben j'ai eu au moins 3-4 touches comme ça, et donc un beau brochet sympa, et puis surtout une très jolie perche. Donc on va continuer sur cette technique qui est quand même plutôt productive en règle générale, sur toutes les saisons, hein. C'est pas forcément une technique d'hiver. Hein. Même sur les très beaux jours, là, juillet, août, là, septembre sur les perches, c'est redoutable. Donc surtout avec les petits leurres créatures là, je pense que ça fait du mal. Voilà, toujours au drop. Ah, on voit bien la canne, c'est gros. C'est une perche, c'est beau. Pour une perche, c'est bizarre. J'ai peur que ce soit un broc cette fois-ci. On va bien voir. Ah, je le vois, c'est un petit broc. Il est en colère. Pourvu qu'il ne me coupe pas. Ça dépend comment il est pris au niveau du drop. Dommage, ça serait peut-être une grosse perche. Il y en a quelques-unes ici. Oula, oula, oula. J'aime pas mon fluoro. L'eau est froide, mais il est pas content. Allez, viens là, mon pépère. Bon, il a pas l'air très gros pourtant, mais il a du jus. Allez, on le voit là. Allez, c'est bon, il est pris sur le bord, donc normalement, soit il se décroche, mais il ne devrait pas me couper. Normalement. C'est l'avantage.
Enfin, pas me couper, peut-être pas gagné encore. Toujours de la glace, hop, viens là, viens là. Eh ben non, c'est l'inconvénient. Ah, mon fluoro. Le fluorofox c'est solide, dis donc. Allez, cette fois-ci, il faut que tu viennes parce qu'il est quand même pris au bord comme... Ah non, il peut me couper, il est pris au bord. Allez, voilà. Ouh. Et ben voilà, c'était pas une perche. Bon, ben, un beau petit poisson quand même, toujours agréable. Sortir la pince, hein, parce que... Attention les doigts avec les brochets. Il est bien ferré. Voilà. Hop là. Voilà le monsieur. Yes. Ouais, je sais pas combien il peut mesurer celui-là. 68. Ouais, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une bien belle petite journée de pêche dans la fraîcheur du matin et surtout avec un beau soleil, donc ça fait du bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à pêcher ces perches parce que je suis vraiment un fan de pêcher ces beaux poissons, j'adore la perche. Avec quelques surprises au milieu, hein, je savais bien que ça devait arriver avec 2 brochets, c'était cool. Donc bah écoutez, je suis vraiment super content d'avoir réalisé cette vidéo et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la regarder. Allez, merci, ciao, à bientôt, ciao.